Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de notre épopée au CS dans Ardennes. Et on commence direct avec les régènes. Alors on va regarder de bas en haut. Je pense que de toute façon on offrira un contrat à tout le monde. C'est pas quelque chose qui va coûter cher vu qu'ils n'ont pas de contrat payant. Alors commençons par Arnold Neff. Un latéral offensif gauche. Assez fair play, équilibré. Pas beaucoup de potentiel. Mais sinon c'est pas si mal. Je sais pas ce qu'il pourrait donner. De toute façon, les joueurs sont à 0 € donc pas un souci. Idrissa Souma, milieu gauche. Assez ambitieux, apprécié des médias. Régulier. Il a le niveau pour la division où on joue. Je trouve qu'on a des joueurs largement au-dessus de la division, hein. Il est mauvais de fou. Enfin, nos joueurs. Je sais pas si dans les joueurs bien estimés, on aura un bon joueur. Saber Ahana. Milieu offensif gauche. Jouer défenseur gauche et buteur. C'est rare de pouvoir jouer milieu offensif gauche, défenseur gauche, mais pas milieu gauche. Alors, on voit qu'en mental, il est pas mal. Il dit qu'il est un peu faible. Tendance à se blesser. Pas régulier. Je pense que du coup, lui, ça sera pas fantastique, mais bon. Jamais à l'abri d'une bonne surprise. Lucas Ritter. Très bon en jeu collectif en volume de jeu. Milieu offensif gauche, milieu gauche encore. Assez loyal, équilibré. Donc, juste pas régulier. Et niveau technique, c'est le néant. Marquage 2. Après, mettons-le en ailier d'attaque. Et le problème, ouais, c'est l'anticipation de l'appel de balle. Si ça s'améliore pas, c'est un peu rédhibitoire, je pense. Parce que le reste, ça va en vrai. Alors, Dominique Doumbia, milieu droit. Il est sans ambition. C'est dommage. Là, il va pas chercher à progresser. Vraiment pas fou, lui. Raphaël Dreo, milieu offensif droit. Déjà, niveau physique, il est pas mal, hein. Bon, il manque de puissance et d'équilibre, mais il a déjà la vitesse d'accélération. Et équilibré. Bon, spontané, versatile, conflictuel, c'est pas le mieux. Mais il est un peu au-dessus des précédents joueurs qu'on a vus. Donc, je pense pas que les joueurs qu'on a là joueront un jour pour l'équipe première, hein. Pour eux. Défenseur gauche, il est pas si mal, mais faible détermination, c'est dommage. On va proposer un contrat. Alors, Malo Pequinho, buteur centre ou milieu offensif droit. La détermination, il est équilibré, apprécié des médias. Pas si mal, hein. Doulay Bronner, défenseur centre. Pas mal de détermination, un bon équilibre, mais il est sans ambition. Imperturbable, ça c'est pas mal. Un bon volume de jeu, mais malheureusement, jeu de tête, puissance, pas bon. Il est petit. En défenseur gauche, peut-être. D'accord. On était à ouf. Abdoulaye Bronner. Yaka Fofana. Milieu défensif. Ou milieu droit. Je sais pas si c'est milieu défensif. Il est bon, jeu collectif, assez fair play, équilibré. Bon, pas régulier, mais ça peut s'améliorer. Lui, pourquoi pas, un petit potentiel quand même. Eric Prévost, un défenseur centre. Niveau technique, c'est raisonnable. Niveau physique,
c'est raisonnable aussi. Niveau taille, c'est un peu petit, je pense, hein. Lorenzo Fantosi, gardien. Pas si mal, hein. Pas de confiance en soi, ça c'est dommage. Spontané, pas régulier. Gardien qui a pas confiance en lui, peut-être un peu risqué quand même. Umaru Diko, là on arrive dans les meilleurs joueurs de la promotion. 16 en tact, c'est bien. 10 en marquage, c'est bien. 16 en tact, c'est donc très bien. Jeu de tête 6, ça va être 79, c'est pas fou. Détermination 4, c'est dommage. Il avait tout pour être bon en vrai. Gaël Guillot, milieu centre. On joue avec des jeux axial d'attaque. Un milieu mauvais en passe, c'est dommage, hein. Après, forte personnalité, spontané, versatile, conflictuel, c'est pas ouf. Tendance à se blesser, mauvais en passe. C'est pas super fou. Marvin Chabrier, défenseur droit. Au niveau technique, c'est le néant. Détermination aussi. Je sais pas quel potentiel il a, hein. Et Chardonnay Kassongo, milieu centre. Il n'est pas fou non plus, je trouve, hein. Ambitieux, à c'est des médias. Moi, je trouve que les joueurs qui étaient les mieux vus sont pas les meilleurs joueurs qu'on a eu, hein. Donc là, on va reprendre face au club athlétique Villers-Semeuse Réserve pour le championnat après la triste élimination en coupe. Et on va espérer continuer notre bout de chemin en championnat. Donc j'essaie de voir. On est 14 divisions en R3, donc 14 champions. Et normalement, au-dessus, il y a 7 groupes. 7 groupes avec 2 relégués à chaque fois. Donc a priori, le champion est promu directement. À part peut-être si c'est une réserve ou une bêtise du genre et que le club est au-dessus. Mais normalement, on devrait monter directement, il n'y a pas de barrage ou quoi que ce soit. Là, du coup, au moment où cette vidéo sortira, on sera quelques heures avant la finale de Ligue des Champions entre Dortmund et le Real Madrid. J'espère une victoire de Dortmund. Pas forcément évident, je pense, hein, mais j'espère. Je veux bien Dortmund se transcender et le Real peut-être passer un peu au travers de sa finale. Ceux qui ont l'habitude d'affronter des gros clubs, peut-être que jouer contre Dortmund, ça va faire un peu comme le PSG, où ils vont dominer, mais la chance sera du côté des Borussen. On part sur 3 matchs sur cet épisode. Il y aura certainement des coupures entre les matchs, parce que là, les derniers, il y avait genre 2-3 jours d'écart entre les matchs. Mais là, on limite une semaine. Pour réduire un peu ce temps. C'est possible qu'on fasse des petites ellipses. J'ai vu le club de Villers-Semeuse est 120e. Ouais, on est 14 divisions, il y a pas mal de clubs par division, c'est jouable, hein. On est plus que 10. Que 10, pardon. Ou ils peuvent être 120e. Hein. Azamoun, voilà, passe ratée. La récupération de Rangoli, Azamoun pour Bafunta. Et le CSC de Nordine. Normalement, c'est une réserve, on ne devrait pas lutter contre. J'ai regardé, en plus, en regardant les règles, les semeuses, ils sont en R2 et 11 en position de relégable. Donc,
Donc même s'il faisait venir des joueurs de l'équipe première, je suis même pas sûr que ça suffirait. Bafunta, Rodriguez, et le but, 2-0. À la 4e minute. Peut-être un nouveau match avec un score fleuve. Lister. Eman qui récupère. Edilberto. Totoka. Rodriguez. Edilberto. Niob. Zamoun. Rodriguez. Et le 3e but. À la 10e minute. Tout pile. On récupère la balle. Azamoun. Bafunta. 4e but. Même pas la 13e minute. Ça risque d'être un match compliqué pour Villers-Meuse. Peut-être qu'il va y avoir une période un peu plus tranquille pour eux. But de Niob. 5-0 à la 17e. C'est une lourde addition. Pas bien qu'on ait des buts de Le Sueur quand même. Il lui manque 5 buts pour être 50 buts sur la saison. Si je dis pas de bêtises. Ah, une perte de balle. À l'heure. Lister. Le poteau nous sauve. Et on a toujours Kempf au cage. Azamoun, Rodriguez, Bafunta, Eman. Ah, la frappe de Godin. Belle frappe, mais hors cadre. Angoli récupère. Une récupération des Verts. Bafunta. Rodriguez. Le triplé. Et 6-0 à la 25e. Il tire cadré 6 buts. Hein. Leur goal, pas au mieux de sa forme. Nordine non plus, un CSC. Des positions un peu passives en défense. Et là, ça semble s'être calmé un petit peu. On va féliciter les joueurs quand même. Et c'est dommage que Le Sueur n'ait pas marqué. Azamoum. Et le coup franc direct. Incroyable. Très beau coup franc, mais le goal est vraiment pas fou, je pense. Hein. Il la touche, mais il n'était pas très bien placé. Ah, il est à 5,8. Contre-attaque, Le Sueur. Peut-être pour son but. Non, toujours pas. Le Sueur est un peu transparent dans ce match, hein, c'est bizarre. On domine largement les Le Sueur. Pas grand-chose. Hein. De tous les joueurs qui sont pas défensifs, c'est le seul qui a ni assist ni but. Ah oui, le dégagement. Dégagement directement sur nous. Rodriguez. Pour Le Sueur. Et le but de Le Sueur, 47e. Donc il en était à 46. Il lui manque 3 buts pour atteindre les 50 buts sur la saison. Et ça fait déjà 8-0 pour Sedan. Un match très difficile pour Villers-Meuse. Ils vont peut-être sauver l'honneur. Mais non, l'arrêt de Kempf. Corner pour les Bleus. Et faute. Procéder à quelques remplacements. Ça sert à rien d'avoir des joueurs blessés. Bah, déjà, on va sortir Rodriguez. On va rentrer Coulon à la place de Niob. Et on va faire sortir Godin qui a un carton jaune. Et on va mettre Hacker à sa place. Et c'est parti. Est-ce qu'on va atteindre les 10 sur ce match? Azamoum, c'est hors cadre. Je comprends qu'il tente le tir cadré. Hein. Il a mis un superbe but. Le goal n'a pas l'air au taquet. Et là, ça y est, on s'est calmé un petit peu. Pas plus mal. Hein. Un peu déçu que Le Sueur ne mette qu'un seul but, mais... Récupération de Kempf, belle sortie sur le corner. Angoli.
Bafunta, Rangoli. Bafunta, Rangoli. Passe raté. On va récupérer la balle ou est-ce que c'est une action pour les bleus? Ça a l'air d'être une action pour les bleus. Non, Rangoli récupère. Bafunta, Foreman, Azamoun, Le Sueur. Il est hors jeu. Oui. Notre célèbre but hors jeu, on en a au moins un par match. Et on remporte donc ce match sur le score de 8-0. On est très content. Hein. Un petit papier pour noter les morceaux qu'on va couper. 8-0. Verdun a gagné. On prend pas d'avance en plus. Prochain match face au Chêne. Qui est 3e. On jouera à domicile. On craint pas grand monde en vrai. Le seul, je pense, qui pourrait nous accrocher, c'est Verdun. Bon. Rodriguez. Là, on a 5 points d'avance. On a un match en moins. Allez, c'est parti pour avancer. Et on va espérer une nouvelle victoire à domicile face au Chêne. On se retrouve pour notre match face à le Chêne. Et on va espérer une victoire parce que c'est quand même un club qui nous suit d'assez près. D'assez près. Le 3e du championnat. Il faut être un minimum sérieux. Et en vrai, ils sont assez loin. Je crois qu'on a 15 ou 16 points d'avance. Je pense pas qu'on mettra un 8-0 à ce club. On verra ce qu'il en est. Ah, la sortie de Kabongo. Godin récupère. Kempf. Sotoka. Rodriguez. Azamoun. La frappe d'Azamoun. On a même bien frappé. Hein. Des choses à noter. Opération de Sotoka. On va certainement passer de l'autre côté. Non, on passe à Azamoun qui frappe encore. Ah, Eman. Dommage. Rodriguez, Sotoka. Et le but pour Bafunta. Ouverture du score pour les Sangliers. Bafunta. Sagnol. Azamoun, on sait que quand il peut tirer, il tire. Donc, cette fois-ci, ça passe. 2-0. Oh, Favre, il est en train de gagner contre Verdun. On va voir si ça se maintient comme ça, ou si Verdun va remonter. Le résultat qui nous arrangerait beaucoup. Hein. Ah, le but sur cette contre-attaque proposée par le Chêne, c'est de reprendre 2 buts d'écart. Penalty. C'est pour Le Sueur. Et son 48e but de la saison. Et je crois 33e en championnat. S'il va pouvoir atteindre les 40 buts en championnat, c'est la question qu'on peut se poser. Les dégagements pas très propres. Kempf qui récupère la balle. Allez, on construit. On monte la balle. Je vais dire doucement, mais apparemment pas doucement. Eman gâche un peu une occasion là. Godin qui récupère. Joli.
Bafunta. Oui, Bafunta. Niob. Oh, la passe de Niob, elle était molle. Et ça fait 2 buts pour le Chêne. Je trouve que la défense fait pas un très bon match. Hein. Heureusement qu'on est bon en attaque. Eman, il va sortir à la mi-temps, je pense. Pas un très bon match. Il est trop sûr de lui alors qu'il fait un match nul. On va le sortir aussi. Poli mériterait de sortir. On va lui laisser une chance. On va demander plus à l'équipe. Bafunta et No qui met un CSC. À 3,93, on a mis 4 buts. Ils sont à 2, alors à 1 DJ, ils ont mis 2 buts. Donc on retrouve notre goal. Je pense que ça nous remettra en... Oh, le but de Azamoum. Azamoum, il a une frappe puissante. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. On va les féliciter. 3 buts d'avance. On va faire ça. Hop, alors qui on va remplacer? On va dire Ben Sassi à la place de Punta. Il est bien remonté Rangel ici, 70. Pas la meilleure note, mais réfléchi à la place de Sotoka. On va partir avec ces 2 derniers changements. Kempf, Rangoli. Rangoli qui traverse le terrain et qui mène à l'exclusion de Moreau. Est-ce qu'on va réussir à mettre un 6e but? Niob. Ah, le bel arrêt du goal. Le sueur, dommage. Azamoum qui tire. On a déjà fait 2 tirs sur les poteaux, hein, sur le cadre. Verdun a égalisé. Abangou. Kempf récupère. On va partir à l'attaque. Pour tenter de mettre ce 6e but. Rodriguez, Niob. Hacker. Echy, Rodriguez. Niob. Azamoum qui tire de loin. Et pour ce match, il a mis 2 buts. On peut pas lui reprocher. Hein. La frappe de Ben Sassi. Et c'est fini. Par 5-2. Après, on prend beaucoup de buts, je trouve, quand même, sur ce match. Faut voir si Verdun a réussi à remonter sur la fin de match ou pas. Verdun fait match nul. 32 points sur eux. Et du coup, on se retrouve avec 7 points d'avance et un match en moins pour être à 10 points d'avance. Voilà, Villars-Semeuse ne peut pas monter parce que le club principal est sur la division du dessus. Il risque même d'être relégué parce que Villars-Semeuse risque d'être relégué. Prochain match, c'est face à Étain-Buzy. En milieu de classement. Il va falloir gagner encore. Là, c'est à l'extérieur. Bon, on s'approche doucement de la fin de saison quand même. On se retrouve juste avant le match face à Étain-Buzy pour être heureux de voir que Duparchi va pouvoir jouer ce match.
Et du coup, on retrouve notre équipe type totale pour ce match face au 6e du championnat à l'extérieur. Je crois qu'il nous reste un match face à Verdun dans les 6 derniers matchs qui restera. Peut-être le match le plus difficile qui nous restera cette année. Avant d'aller visiter le Régional 2. Oui, on a un match à l'extérieur en plus. Genre qu'on les avait battus, je crois, 3-2 à domicile. Où est le match? Ah, 3-2, ouais, 3-2 à domicile, donc pas une si grosse victoire que ça. Hein. Après, le reste des matchs, normalement, ça devrait aller. Putain, Buzy, je sais plus comment on les avait battus à l'aller. Faudrait vérifier. Et du coup, avec la promotion régionale 2, bah, on visera la montée directement encore une fois. Et d'aller plus loin en Coupe du Grand Est. En Coupe de France, est-ce qu'on peut aller plus loin? Je ne suis pas sûr. Ça dépend du tirage, hein, de toute façon, la Coupe de France. Et là, oui. Du coup, les Timbzi, je crois qu'on les avait battus proprement. 5-1. Et du coup, le retour de Duparchi dans les cages. Très content de récupérer notre goal. Et si on continue sur la lancée du dernier match, on sera bon. Angoli qui prend son carton jaune dès le début du match. Contact mené par notre défenseur central, Eman, Yob. Allez, faut prendre l'avantage face à Ethan Buzy. Angoli, Godin, Angoli, Bafuduta, Rodriguez, personne Godin, Yob. Oh, pas sûr du hors-jeu, mais bon. Ils jouent très défensif, j'ai l'impression, nos amis de Ethan Buzy. Verdun gagne contre Blany Carinan. Et Bafunta, Rodriguez, qui tire à côté. C'est rare qu'à ce moment du match, on ne mène toujours pas. C'est pas la première fois que ça arrive, hein, mais là, on arrive à marquer assez vite. Le but de Le Sueur qui sera pas en jeu cette fois-ci. Et le 49e but de sa saison. Il manque encore un but. Oh là là, Rangoli, pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire comme changement? Réfléchir. On va sortir Niob peut-être. J'ai pas envie de sortir Le Sueur. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne. Le but de Eman, qui était très bien placé pour reprendre ce corner, qui a été dégagé et qui est passé par Godin. Et en plus, ça rebondit. Le goal ne pouvait rien faire. Benedetti, Azamoun, Eman,
Alors, Rodriguez, faut les mettre ce genre de frappe, surtout dans ce genre de match où on est en infériorité. Lafarge, Duparchi, solide sur ses appuis. Et on repart à l'attaque avec Rodriguez, Azamoun. Azamoun frappé. On a pris beaucoup de cartons jaunes sur ce match. Bafunta part en contre-attaque, s'appuie sur Rodriguez. Il fait une frappe de loin aussi. Alors, Azamoun, on va le sortir. On va tirer un peu entre les défenseurs et les milieux. Oh, le sueur. Il faut se battre pour les ballons. Et le but de Coulon, deuxième pour lui cette saison. Et 3-0 pour Sedan à 10 contre 11. On est plutôt pas mal. Et des Detti. Le Sueur qui récupère une balle. Qui est perdu. Là, ça sort l'occasion pour les Bleus. Non. C'est récupéré encore une fois. Le Sueur. Et son 50e but de la saison. Ça y est, c'est acté. Et je crois 35 matchs en championnat. Hein. Engagez-vous plus, on va éviter, vu qu'on a des joueurs qui ont pris des cartons. Mercier. Awungu. Récupéré. Et on est à 10 contre 10, ça y est. Un match très physique, j'ai l'impression, comparé à d'autres. Hein. Archie, il sort. Allez, Rodriguez en centre. Et le doublé pour Eman. Il a raté beaucoup d'occasions sur les matchs précédents et sur celui-là, il est très très bien. Ah. On va remettre ça correctement. Pas bien de sortir Sotoka. Je ne vais pas sortir Phaéton. Hein. Marc Falaris. C'est un de nos régionnes, ça. On va le faire rentrer. À la place de Rodriguez. Qui a marqué? Long Bafunta. Rodriguez, je me sens pour Bafunta. Ah, c'est Poulon qui l'a eu. Il a dû la toucher avant 40 dans les cages. Le doublé aussi pour Coulon. Ah, Falaris, il sera pas resté sur le terrain très longtemps. Il nous reste un remplacement. Pour remplacer lui. Un qui peut le remplacer. Un blessé, un carton rouge. On a déjà vu des matchs plus sereins. Hein. On a eu notre but hors jeu par contre. Je le garde. Et je pense que ça va finir sur ce score de 6-0. À moins que sur cette action. Ah, penalty. Pour le Sueur. Et le triplé pour le Sueur. 51e but de la saison. 36 buts en championnat si je dis pas de bêtises. On se débrouille bien malgré l'exclu, on a dominé. Et après, bon, on a continué à dominer quand ils ont égalisé au niveau des cartons.
Et Verdun a gagné. Salaris 6 à cette semaine. Police pour du grand match. Le man qui a été très bon, effectivement. Et du coup, on domine largement. Il a 36 buts le sueur. Sur cette fin de match. Bonne soirée à tous. Et à bientôt.